Nous allons maintenant dans cette vidéo nous attarder sur les variations d'une suite. Effectivement, une suite étant finalement définie comme une fonction, il est intéressant de savoir si cette suite croît ou décroît, c'est-à-dire si lorsque n augmente, eh bien les valeurs de un augmentent elles aussi, ou bien au contraire les valeurs de un diminuent, ou bien il est impossible de répondre. Donc tout d'abord, nous définissons une suite un, et donc cette suite est croissante, respectivement strictement croissante, si, bien entendu, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est plus grand que n, ce qui veut dire que le terme d'après est toujours plus grand que le terme d'avant, et respectivement pour la stricte croissance, le terme d'après est strictement plus grand que le terme d'avant. Nous avons une définition analogue pour la décroissance. Cette fois-ci, bien entendu, le terme d'après qui est un plus 1 est inférieur au terme d'avant. Et ceci, bien entendu, pour tout n appartenant à n. Alors nous verrons qu'il y aura, pour la définition, une restriction où nous pourrions nous apercevoir de ce phénomène, mais pour n supérieur à une valeur n0 fixée. La suite est constante, bien entendu, si tous les termes de la suite sont égaux entre eux, c'est-à-dire que un plus 1 est égal à un, le terme d'après est toujours égal au terme d'avant. Une suite est dite monotone lorsqu'elle est croissante, décroissante ou bien constante. Donc si elle est uniquement dans l'un des trois cas. Alors attention, parce que toutes les suites ne sont pas monotones. Par exemple, un exemple très classique, nous définissons la suite un sous la forme un égale moins 1 puissance n. Et bien cette suite n'est ni croissante, ni décroissante, ni constante, puisque ces termes vont valoir successivement 1, moins 1, 1, moins 1. Par contre, pour la monotonie, comme nous l'avons dit précédemment, nous pouvons définir cette monotonie à partir d'un certain rang. Nous allons voir un exemple qui l'illustre. Donc dans cet exercice, nous définissons une suite de manière explicite sous la forme un égale n carré moins 5n plus 4 pour tout n appartenant à n, et donc nous allons étudier son sens de variation. La première méthode, c'est tout simplement d'étudier les variations de la fonction f qui permet le calcul explicite. Donc f est une fonction polynôme de second degré. Alors bien entendu, son domaine de définition n'est pas R, mais 0 plus l'infini, puisque les antécédents étant des valeurs de n, ce sont des antinaturels, donc des nombres positifs. Alors nous avons donc un égale f de n, comme étant défini de cette manière. Alors, on pourrait déterminer une dérivée, nous avons ici représenté la forme canonique pour retrouver les variations de cette suite et nous dire que finalement, dans un premier temps, si ici nous représentons graphiquement la fonction f, eh bien les termes de la suite diminuent pour ensuite augmenter et augmenter toujours. Nous avons donc ici une illustration que à partir du rang, alors nous pourrons nous placer à partir du rang 3, tous les termes augmentent strictement, et remarquez qu'à partir du rang 2, les termes augmentent, sachant que de 2 à 3, les deux termes sont égaux. Alors pour démontrer ça de manière un petit peu plus formelle, on utilise le raisonnement en utilisant les variations, c'est-à-dire que nous choisissons les deux antécédents n plus petit que n plus 1, et puisque la fonction est croissante sur un intervalle 3 plus l'infini, comme nous l'avons étudié et comme nous pourrions le démontrer très facilement, eh bien f de n est strictement plus petit que f de n plus 1. Ainsi, nous prouvons que un est strictement plus petit que un plus 1, ceci pour tout n supérieur ou égal à 3, et donc nous pouvons affirmer que cette suite un est strictement croissante à partir du rang 3. La deuxième méthode est plus classique et plus directe. Nous allons tout simplement calculer la différence de un plus 1 moins un et vérifier, et en tout cas étudier le signe de cette différence. Donc nous faisons des calculs. Après simplification, il vient que un plus 1 moins un égale 2n moins 4. Et nous cherchons le signe de cette expression. Et bien, un plus 1 moins un est strictement positif si et seulement si n moins 2 est lui-même strictement positif, c'est-à-dire n strictement plus petit que 2. Ainsi, de la même manière, nous pouvons affirmer que la suite un est strictement croissante à partir du rang 3. Alors, il y a d'autres manières d'étudier les variations d'une suite. Il faut avouer qu'en première, la deuxième manière que nous venons d'expliciter sera la plus utilisée.
Alors ici, voici une suite un petit peu particulière. Il s'agit d'une suite quotient avec une puissance. Et donc, la première méthode, nous reprenons la même que précédemment, c'est-à-dire nous calculons la différence un plus 1 moins un pour en étudier son signe. Après réduction au même dénominateur, nous trouvons que un plus 1 moins un est strictement négatif, c'est-à-dire que un plus 1 est strictement plus petit que un. Voilà encore une fois une suite décroissante, et ceci est vrai, cette fois-ci non pas à partir du rang 3, mais pour tout n. La deuxième méthode, un petit peu plus subtile, qui sera plus abordée en terminale, c'est de remarquer que d'abord tous les termes un sont strictement positifs, et nous allons calculer le quotient. Alors pourquoi le quotient? Parce qu'avec l'écriture de un, il se trouve que le quotient se simplifie très facilement et donne que un plus 1 sur n égale 1 tiers. Or, tous les un étant positifs, le quotient du terme d'après par le terme d'avant est un nombre strictement plus petit que 1, ce qui veut clairement dire que le terme d'après est bien plus petit que le terme d'avant. Voilà, donc la suite de la même manière est strictement décroissante. Enfin, dans le dernier exercice, nous utilisons une relation par récurrence. Et donc, pour étudier son sens de variation, dans le meilleur des cas, si tout va bien, nous allons étudier, encore une fois, le signe de un plus 1 moins un. Et il se trouve ici que un plus 1 moins un donne un carré plus 1. Alors ici, il ne s'agit pas de donner une expression de la différence, mais bien de pouvoir déterminer son signe. Et il se trouve qu'ici, par chance, un plus 1 moins un est clairement positif. Ceci pour tout n appartenant à n, donc un plus 1 est plus grand que un. La suite donc est strictement croissante. Une deuxième méthode sera vue en terminale qui utilise la démonstration par récurrence. Merci pour votre attention.